Salut à tous, 2 milliards d'euros, une somme faramineuse qu'investit la Walt Disney Company dans les Walt Disney Studios. Ça a été annoncé au mois de février et le projet se développe et va rentrer de plus en plus en action dans les prochains jours. On en parle aujourd'hui, c'est l'actu des parcs. Deux nouveaux lands, un lac et une rénovation d'une partie des Walt Disney Studios. Voilà ce que prévoit le plan de développement proposé par la Walt Disney Company au chef de l'État il y a 8 mois maintenant, c'était au mois de février. Disneyland Paris qui va donc développer son deuxième parc dans les années à venir. Et pour ce faire, il va empiéter sur une nouvelle zone qu'il n'avait pas encore acquise jusqu'à présent, et du coup va devoir passer par une consultation publique pour les travaux qu'il réalisera sur ces parties-là. La consultation va avoir lieu du 22 octobre au 22 décembre, mais d'ici là, un bus sillonne déjà les rues des villages alentours du parc pour proposer et informer la population sur les tenants et les aboutissants du projet. Un bus qui est en fait un camion comportant une salle de cinéma qui propose un film de 7 minutes, film qui va vous permettre de comprendre les impacts qu'aura le projet de développement économique sur la zone touristique de Marne-la-Vallée, notamment en termes d'emploi, de retombées financières ou encore d'agrandissement de différents secteurs comme le Val d'Europe. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, vous pourrez découvrir ce petit film de 7 minutes qui vous explique tout ça et qui vous évitera, si vous êtes intéressé par le sujet, d'éviter de vous taper les 40 pages du dossier qui est disponible pour cette consultation publique. La consultation publique, on l'a dit, elle va commencer le 22 octobre, elle va durer 2 mois, avec un mois dédié à des réunions, il y en aura 3 au total pour le grand public, 3 thématiques qui seront abordées. La première, les ambitions et les nouveaux bénéfices que devrait apporter ce projet. La deuxième, la gestion du voisinage avec ces nouvelles installations, mais aussi la préservation de l'environnement ou encore la gestion des ressources naturelles. Et une troisième thématique, un mois plus tard, sur la phase de chantier à proprement parler et les nouvelles installations publiques potentielles que le développement apportera. La consultation aura lieu également du côté de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, au sein de laquelle les étudiants pourront travailler sur un atelier sur l'attractivité touristique. En tout cas, cette phase de consultation obligatoire a lieu, et pendant ce temps-là, d'autres phases, notamment d'études, ont lieu, histoire de gagner un petit peu de temps, sur le début du chantier qui, a priori, devra avoir lieu en décembre 2019 pour les premiers coups de pelle. D'ici là, en janvier 2019, on aura le rapport, justement, de tout ce qu'auront donné ces consultations publiques. Allez, on parle du contenu de ce dossier, 40 pages, dans lequel il y a beaucoup de blabla administratif, évidemment, mais où il y a aussi des plans, où on peut voir comment seront disposés les bâtiments dans ces nouvelles extensions, des plans qui ont un peu déçu les fans de Disney, qui trouvent que ça ressemblerait à des choses un petit peu au rabais. Alors, la question c'est, est-ce que ces plans ne concernent que les bâtiments qui vont être implantés pour les nouvelles attractions? En effet, le plan dévoile qu'il y aura une attraction par land, une pour Frozen, une pour Star Wars, avec le lac également qui va prendre une bonne partie de l'espace, mais il ne parle en rien de toute la thématisation. Et après, s'il y a des attractions extérieures, des plus petites attractions, peut-être qu'elles ne sont pas non plus indiquées sur ce plan et que cela pourrait être des surprises que garde Disneyland Paris. En tout cas, cette nouvelle phase, elle va s'implanter sur 31 hectares, 11 hectares qui va être réservé pour de la voirie et le chantier, 8 hectares pour les coulisses, ça va être des nouveaux bâtiments pour les employés des parcs, des bâtiments qui vont un peu également isoler phoniquement, mais aussi en termes de vue, le parc vis-à-vis des riverains qui seraient de ce côté des Walt Disney Studios, et puis 12 hectares pour les deux landes, le lac nouveau qui vont être construits. A noter qu'un quart de la superficie qui était allouée à Disneyland Paris pour construire l'intégralité de son resort n'est toujours pas exploité et ne sera toujours pas exploité une fois ce chantier terminé, ce qui laisse donc de l'espace pour les futurs projets de développement. 2 milliards d'euros, c'est une somme, elle ne sera pas toute consacrée à ces deux nouveaux lands, seul 1,5 milliard sera consacré justement à cette construction, un demi-milliard d'euros, 500 millions
pour la construction des nouveaux bâtiments, 1 milliard pour le développement des nouvelles attractions, leur conceptualisation, également leur réalisation, tant dans l'attraction en elle-même que toute la scénarisation, la mise en décor, également tous les alentours, également des spectacles, en tout cas le mot spectacle apparaît sur la phase d'investissement d'1,5 milliard d'euros, d'1 milliard en tout cas, qui pourrait, en tout état de cause, se trouver normalement sur le lac. Un lac qui, même s'il s'intègre parfaitement a priori dans l'univers de Frozen, qui sera créé dans ces deux nouveaux lands, n'a pas proprement parlé d'attraction et pourrait donc accueillir un spectacle, ce qui confirmerait la volonté de développer les Walt Disney Studios avec un spectacle pour faire rester les gens jusqu'en fin de journée. 1,5 milliard d'euros, il va manquer 500 millions, on me dirait. Eh bien, ces 500 autres millions vont être là pour rénover l'existant. Une grande partie passera certainement dans Backlot, toute la partie du fond du parc, côté Rock'n'Roller Coaster, qui devrait a priori être complètement rethématisé Marvel. Un land Marvel avait été annoncé dans ce plan de 2 milliards d'euros pour les Walt Disney Studios, et ce sont donc une partie de cette enveloppe de 500 millions qui devrait servir à rethématiser le coaster, peut-être une nouvelle attraction dans la zone, et également redynamiser et remettre en abîme la zone pour en faire une vraie zone Marvel. Du coup, tout ça, ça coûte de l'argent, forcément, et les rumeurs arrivent de plus en plus pressantes concernant les prix d'entrée. Le prix du billet de parc devrait, d'après de nombreuses informations qui circulent en ce moment, passer à 104 € au mois de novembre. C'est la première fois que Disneyland Paris passe la barre psychologique des 100 € pour l'entrée de ces deux parcs. Alors certes, c'est un prix, oui, mais je pense que ce n'est qu'un début. Le tarif, à mon avis, selon moi, devrait continuer à augmenter. Pure spéculation de ma part, mais la Walt Disney Company a recapitalisé le parc qui était en dette de plus d'1 milliard d'euros il y a 2 ans, et avait contraint cette action à une évolution tarifaire du parc. L'investissement de 2 milliards et l'arrivée de ces nouvelles attractions devraient logiquement continuer à faire grimper les prix. Et quand on voit les tarifs pratiqués par la Walt Disney Company sur ces parcs américains, on se dit qu'il y a encore de la marge. Par exemple, cette année, en Californie, un billet, un parc pour aller au Magic Kingdom, c'est 135 $. Il faut compter 116 pour la Floride, ce qui fait respectivement 116 et 100 € pour un seul parc. Là où en France, pour 104 €, on a 2 parcs au guichet. Les tarifs pourraient, avec ces nouvelles attractions, continuer à augmenter au fur et à mesure des années. Et non seulement le parc, mais le prix du parking pourrait lui aussi faire un bond. 25 € actuellement, ce qui est déjà une somme. Il pourrait, selon les rumeurs là aussi, passer à 30 € dans les prochaines semaines. 30 €, on commence à arriver au prix de la plupart des petits, voire moyens parcs d'attractions. Donc c'est un vrai pari que fait Disneyland Paris en augmentant ses tarifs de cette manière. Reste à voir si ce pari sera réussi. Rappelons que, même si je vous ai dit qu'on avait de la marge par rapport aux États-Unis, le marché européen n'est pas du tout celui américain. Aux États-Unis, il est relativement courant de dépenser 100 € pour aller dans un parc. En Europe, quand vous prenez les autres grands parcs autres que Disney, la moyenne du tarif d'un billet d'un parc est environ à 50 €. On a quand même un gap de quasiment x2. Est-ce que cette stratégie va marcher pour Disneyland Paris ? Eh bien, c'est toute la question, et c'est ce pourquoi en tout cas la Walt Disney Company continue d'investir dans ce parc. Elle devra proposer des nouvelles choses, certes, elle devra aussi renforcer l'accueil et la qualité de service à Paris, qui pour moi en tout cas n'arrive pas au niveau de service de ce que propose la Floride. Voilà pour l'actu de la semaine qui était consacrée à Disneyland Paris et donc ce projet d'expansion des Walt Disney Studios. Si le rapport vous intéresse, le lien est en description. Et puis vous pouvez également me dire ce que vous pensez aussi de ce projet. Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs également d'augmentation de prix du billet, du parking ? Est-ce que vous êtes prêt à mettre autant d'argent ?
Dites-le moi en commentaire, on pourra en débattre sans aucun souci. Voilà pour l'actu des parcs, prochaine vidéo vendredi 18h, la rediff de la story qui nous emmène cette fois-ci de nouveau en Allemagne, direction Phantasialand où nous étions au mois d'août dernier. La rediff de la story, c'est donc vendredi à 18h. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!